On a trouvé des peintures avec des graffites dessus, des graffitis. On a l'impression d'y être, quoi. Quand on voit un graffiti qui est placé, qu'on restitue ensuite dans la place sur le mur, on voit que c'est un enfant qui l'a écrit, qui a fait un exercice par exemple d'écriture sur le mur. D'autres qui parlent des combats de gladiateurs dans l'amphithéâtre tout à côté. Et là, on est dans la vie. Je trouve ça très touchant. Mise au jour de très belles mosaïques gallo-romaines sur un chantier en plein cœur de Nîmes. Une découverte exceptionnelle vu leur bon état de conservation. L'une d'entre elles représente le dieu du vin Bacchus. On a mis au jour tout un pan de la ville romaine. En soi, ça, c'était pas très étonnant, c'est attendu. Ce qui était très intéressant, c'était à la fois la topographie du chantier, qui nous a permis de croiser sur 400 mètres plein d'îlots, un certain nombre de rues et d'îlots romains. Et surtout, les vestiges étaient très bien conservés. Donc c'est une sorte de petite Pompéi à la nîmoise en fait. Et ça c'était vraiment déjà très impressionnant. On avait les rues pavées devant nous, on avait des murs conservés, certains murs avec des peintures murales qui se lisaient immédiatement. On est plutôt dans un quartier résidentiel, donc avec de belles domus, de belles demeures urbaines, avec un soin apporté à l'architecture, au sol et donc des mosaïques, plusieurs mosaïques. On pressentait qu'il y avait quelque chose de super bien conservé par le cadre autour. Il n'y avait pas de perturbation d'époque postérieure qui était venue l'abîmer. Il va y avoir tout un travail assez lent avant d'arriver sur la mosaïque. Et donc la découverte, elle s'est faite progressivement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on y aille tout doucement parce qu'il y avait des peintures effondrées dessus. Donc après, on restitue tout le décor de la pièce. Hein. Donc il ne faut pas se précipiter sur ces quelques tesselles qui nous paraissent colorées, intéressantes. Non, il faut finalement se frustrer un peu dans la volonté de la mettre à jour. Et on a été vraiment surpris de la qualité de préservation. On avait une pièce de 35 mètres carrés quasiment intacte. Enfin, je parle au niveau du sol. Sa mise en œuvre, sa richesse par les matériaux, l'unicité de son thème, sa très bonne conservation, tout ça, ça concourt à en faire une œuvre exceptionnelle. Moi, ça me plaît beaucoup parce qu'on a trouvé des peintures avec des graffites dessus, des graffitis. On a l'impression d'y être, quoi. Quand on voit un graffiti qui est placé, qu'on restitue ensuite dans la place sur le mur, on voit que c'est un enfant qui l'a écrit, qui a fait un exercice par exemple d'écriture sur le mur. Alors il y en a d'autres qui ont raconté leur exploit sexuel de la veille, hein, ça c'est assez fréquent. D'autres qui parlent des combats de gladiateurs dans l'amphithéâtre tout à côté. Et là, on est dans la vie. Je trouve ça très touchant. La romanité de Nîmes, elle n'était pas qu'à travers ces monuments en élévation, amphithéâtre, Tourmagne, Maison Carrée, qui sont nationalement, voire mondialement connus, mais qu'il y avait un sous-sol qui était très riche. Et il y a beaucoup de Nîmois qui ont encore cette fouille en tête, parce qu'elle a duré longtemps, au cœur de la ville. Une partie des classes d'enfants sont passées sur le chantier. Très vite, on a fait des expos, voilà, où on a présenté la mosaïque aux Nîmois. Et on l'a même présentée au moment où on la restaurait. Et ça a eu un succès fou. Je crois qu'il y avait eu 35 000 visiteurs. Voilà, ils n'ont jamais perdu de vue finalement cette mosaïque et les trouvailles du parking Jean Jaurès. Sur le plan scientifique, évidemment, ça a apporté beaucoup de choses. La masse de documentation a tirer toutes les thématiques scientifiques vers le haut. C'est plus de 10 ans d'études, c'est 24 volumes, c'est 8000 pages, enfin voilà, il faut voir ce que ça peut représenter. Donc il y a encore un potentiel à exploiter qui est incroyable.
Voilà. Je crois que j'ai dû faire 35 ou 40 conférences, et ça continue même des fois encore, au Louvre. Je crois que je suis venu 2 fois, au Collège de France, et puis bien sûr localement ou dans des colloques scientifiques aussi. Moi j'ai un très bon souvenir de cette fouille, mais aussi de l'équipe qui a travaillé. Il y avait une très bonne ambiance, et c'est des collaborateurs que j'ai encore maintenant, 15 ans après. Je suis fier même aussi d'avoir qu'on m'ait confié cette fouille, et je pense qu'on a fait quand même collectivement un très bon travail. L'addition ou la somme de qualités individuelles peuvent se fédérer pour un meilleur résultat collectif. Et bien, cette fouille-là, elle est très emblématique. C'est pas la seule, hein, mais c'est ce qui me porte souvent. Et je trouve que c'était une belle réussite. J'ai le sentiment que les gens y ont pris du plaisir et sont heureux d'y avoir participé.